Bonjour à tous, alors aujourd'hui les rayons lumineux et les images avec les lentilles convergentes. On va voir deux paragraphes dans ce chapitre. D'abord on va mettre un peu de vocabulaire pour décrire les images et ensuite on va voir des formules pour avoir la position et la taille des images. Donc premier cas de figure, dans le cas où l'objet est loin de la lentille. Alors ça veut dire quoi que l'objet est loin de la lentille? L'objet ici, c'est la fleur, c'est un objet lumineux donc qui envoie des rayons dans toutes les directions. On va s'intéresser à un point particulier de cet objet lumineux, le sommet de la fleur, le point A qui envoie des rayons dans toutes les directions. Et un autre point particulier de la fleur, c'est la base de la fleur qui nous donne la position par rapport à la lentille, donc le point B. Et on dira que l'objet est loin de la lentille si la distance OB est plus grande que la distance focale de la lentille entre O et F'. Alors pour trouver l'image de la fleur, enfin du point A, on connaît bien le trajet de trois rayons, comment les trois rayons particuliers vont tourner à travers la lentille. Alors premier rayon, le rayon qui arrive perpendiculairement à la lentille, on sait qu'il va tourner vers F'. Deuxième rayon, le rayon qui passe par le foyer F, il va tourner en sortant perpendiculairement de la lentille. Et troisième rayon, le rayon qui passe par le centre de la lentille O n'est pas dévié. Et on constate que ces trois rayons convergent en un point qu'on va appeler l'image, et en fait tous les rayons qui passeraient par la lentille tourneraient tous vers ce point-là. Alors on a fait ça avec le sommet de la fleur, le point A, ça nous donne l'image A' du point A, mais on pourrait faire ça avec n'importe quel point objet de la fleur. Si on fait ça avec le centre de la fleur là qui rigole, on trouvera une image qui est un peu au-dessus du point A'. Si on fait ça avec les pétales, on pourra reconstituer comme ça chaque point image de la fleur, et on verrait que chaque point image qui ressemblerait exactement au motif de la fleur. Si on met un écran à cet endroit-là, on verra chaque point image se matérialiser sur l'écran. Et en particulier donc l'image de la base B qui sera sur B'. Alors un petit peu de vocabulaire pour décrire cette image. On voit que cette image elle est à l'envers. Alors c'est pas le terme officiel à l'envers. Il faut dire que l'image A'B' est renversée. Et cette image A'B' est réelle. Alors pourquoi réelle? Ça veut dire qu'elle existe? Bah oui, une image elle existe, mais ça veut dire qu'il y a des images qui n'existent pas. Eh ben oui, on va voir qu'effectivement, il peut y avoir des images qui n'existent pas. Donc, deuxième cas de figure. Quand l'objet est trop proche de la lentille, alors ça veut dire quoi que l'objet est trop proche de la lentille? Donc la distance entre O et B est plus petite que la distance focale OF'. Alors traçons les rayons habituels. Il y en a deux qui sont faciles. Le rayon qui arrive perpendiculairement à la lentille et le rayon qui passe par le centre, là il n'y a pas de problème pour les tracer. Par contre, le rayon qui va passer par F, ce rayon qui passe par F, il va pas vers la lentille, donc ça c'est un problème quand même, parce que nous on s'intéresse au rayon, à l'action de la lentille, l'effet de la lentille, comment la lentille fait tourner les rayons. Donc si le rayon passe pas par la lentille, c'est un souci. Donc on va pas s'intéresser au rayon qui passe par F, mais au rayon qui va dans l'autre sens, dont le prolongement passe par F. Ce rayon-là. Alors ce rayon-là, il respecte la règle du rayon qui passe par F, il ressort perpendiculairement à la lentille. Et voilà, on a les trois rayons habituels qui ressortent de la lentille, qui tournent en passant à travers la lentille, mais le problème c'est qu'ils ne se croisent pas. Donc il n'y a pas d'image. Ça c'est bizarre. En fait, c'est leur prolongement qui se croise. Donc là, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de tracer correctement les prolongements. Mais si on prolonge en pointillé les rayons qui sortent de la lentille, donc ça c'est quelque chose qui est très important au niveau du code. Quand vous faites des prolongements de rayons, vous devez les faire en pointillé. C'est pas moi qui vous demande de le faire, c'est un code international. Donc respectez ce code. Les vrais rayons, ils sont en trait plein avec des flèches pour dire dans quel sens va la lumière, et les prolongements de rayons en pointillé. Donc là, on constate que les prolongements des trois rayons se coupent en un point. Et donc, c'est ça qu'on va appeler l'image.
On peut faire ça pour chaque point objet de la fleur et on trouvera une image, chaque point image qui redessine le motif de la fleur. Alors cette image, on constate qu'elle est droite, à l'endroit. Alors le terme officiel, c'est de dire droite. Et elle n'est pas réelle, hein. C'est-à-dire que on peut pas mettre, enfin vous pouvez mettre un écran à cet endroit-là si vous voulez, mais on verra rien sur l'écran parce que c'est pas des rayons lumineux qui se coupent à cet endroit-là, c'est des prolongements de rayons lumineux. Donc il n'y a aucune lumière qui arriverait sur l'écran à cet endroit-là. Donc cette image n'existe pas en vrai. Enfin, voilà, il n'y a pas de lumière à cet endroit-là, il n'y a pas de croisement de lumière à cet endroit-là. Donc on dira qu'elle est virtuelle. Alors ça sert à rien de parler enfin on pourrait croire que ça sert à rien de parler d'image virtuelle parce que si ça n'existe pas, ça n'existe pas quoi. Alors ça sert à plusieurs choses quand même. Premièrement, ça sert à voir que ça sert à rien de mettre un écran derrière la lentille pour essayer de chercher l'image parce qu'on la trouvera jamais. Il n'y a aucune position d'écran où on verra la lumière qui converge en un point et on verra une image nette de la fleur. Donc, première chose. Et deuxièmement, ça permet d'expliquer ce qu'on voit avec une loupe. Parce qu'en fait, les images virtuelles, on peut les voir. Il faut se souvenir de ce que ça veut dire qu'une image. Une image, donc tous les rayons passent par l'image, mais on a donc l'impression que les rayons viennent de l'image. Donc si on met un œil derrière la lentille, on n'aura pas l'impression que les rayons viennent réellement de l'objet, on aura l'impression que les rayons viennent du point A', de l'image. Donc si on met un œil derrière la lentille, on verra une fleur plus grosse que la réalité et à l'endroit. C'est ce que montre l'image qui est en dessous. Donc ce schéma permet d'expliquer notre sensation visuelle à travers une loupe. Et ça permet plein d'autres choses. Donc je vous souhaite de continuer des études d'optique pour voir tout ce qu'on peut dire à propos des images virtuelles. Mais nous, on va s'arrêter là sur les images virtuelles. Donc notez bien la définition de ce que c'est qu'une image réelle. C'est l'intersection de tous les rayons, de vraiment les rayons issus de l'objet, alors que l'image virtuelle, c'est l'intersection des prolongements des rayons issus de l'objet. Maintenant, on va parler de la position et de la taille de l'image. Donc, vous avez fait tout plein de calculs en TP à partir d'une formule où on considérait que toutes les distances étaient positives. Donc, on va revoir un exemple vite fait pour voir que ça marche. La formule, la voici. Donc, appliquée sur ce schéma, on voit que la distance focale OF', elle vaut 2 cm, que la distance entre l'objet et la lentille OB, c'est 3,5 cm. Et si on applique la formule, 1 sur 2 cm moins 1 sur 3,5 cm, ça fait 0,21. Et comme c'est des 1 sur centimètre, l'unité c'est 1 sur centimètre. Le résultat c'est 0,21, 1 sur centimètre. Et ça nous donne l'inverse de la position OB'. Donc pour avoir vraiment la position OB', il faut encore inverser le résultat. Et 1 sur 0,21, ça fait 4,8. Et 1 sur centimètre, l'inverse de centimètre, c'est des centimètres. Donc tout ça, c'est cohérent. On trouve 4,8 cm. Cette formule donne 4,8 cm. Est-ce que ça correspond au schéma? Oui, sur le schéma, on voit bien que OB' égale 4,8 cm. Est-ce que ça correspond à la réalité? Vous l'avez vu en TP. Ça nous donne des résultats corrects. Quand on place un écran vraiment à 4,8 cm, c'est là qu'on voit que l'image est nette. Donc tout va bien. Mais alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, on n'a pas pu le faire en TP, puisqu'on ne pouvait pas avoir d'images virtuelles en TP. Que donne cette formule avec des images virtuelles? Eh bien, voyons voir. OF' dans ce cas-là est égal à 3 cm. Et la distance OB entre l'objet et la lentille, 2 cm. Et la formule donne 1 sur 3 moins 1 sur 2, moins 0,17. Donc ça donne un nombre négatif, moins 0,17. C'est tout à fait bizarre ça. Alors continuons le calcul. Pour avoir vraiment OB, il faut inverser. Et 1 sur moins 0,17, ça donne moins 6. Alors moins 6 cm, même coup que tout à l'heure pour les unités. Donc 6 cm, c'est pas mal, parce que quand on regarde le schéma, on voit bien que OB' est égal à 6 cm. Mais alors pourquoi moins? C'est quoi ce moins? Alors ce moins, c'est quelque chose que vous verrez très souvent en physique. On utilise des moins pour dire que ça va dans l'autre sens. Quand c'est pas le sens habituel,
eh ben on met un moins. Alors ça veut dire que là, il y a un sens habituel et un sens qui n'est pas habituel. C'est quoi le sens habituel? Un sens conventionnel, c'est le sens de propagation de la lumière. Là, globalement, on étudie une situation où la lumière va vers la droite. Et au B', là, on voit que c'est vers la gauche. Donc on a un signe moins qui nous dit que ça ne va pas dans le sens de la lumière, c'est vers la gauche. Voilà comment interpréter ce signe moins. Et ça, on verra souvent des signes moins qu'on interprétera en disant ça va dans l'autre sens. C'est tordu. On considère qu'on a des distances positives, mais on trouve des résultats négatifs. Ça marche. Moi, j'aime bien. J'aimerais bien que vous fassiez des calculs comme ça. Mais des physiciens rigoureux, ils n'aiment pas dire que de temps en temps on a des distances positives, de temps en temps on a des distances négatives. Là, il y a un flou qui est pas agréable. Alors, on a inventé une notation qui nous parle de distance orientée dans le sens de propagation de la lumière. Et alors, pour noter ces distances-là, on met un trait sur la distance, donc OB' avec un trait, OF' avec un trait, OB avec un trait. Et ces distances sont orientées, c'est-à-dire qu'elles sont positives si elles sont dans le sens de la lumière et négatives si elles sont dans le sens contraire de la lumière. Donc voyons voir ce que donne cette formule. Alors la formule, du coup, il faut la changer. Il y avait un signe moins dans la formule avec des distances positives, et il faut mettre maintenant un signe plus si on veut que ça marche. On va vérifier qu'il faut bien mettre un signe plus. Sur le schéma, la distance OF', donc O de O vers F', c'est bien vers la droite. Donc c'est bien positif, c'est bien 3 cm. Mais OB de O vers B, c'est vers la gauche. Donc, c'est pas dans le sens de la lumière, donc on met un moins. La distance OB, on va la considérer comme négative, moins 2 cm. Et quand on applique la formule avec un signe plus, eh ben le signe moins, il apparaît quand même, mais il apparaît pas au même endroit, il apparaît dans OB. Donc comme ça, c'est bien le même calcul, et donc ça a bien donné le même résultat. Et ça va donner un OB' négatif, donc orienté dans le sens contraire de la lumière. Voilà, donc là on a une façon d'écrire qui est cohérente. Compliquée parce que les distances sont négatives, mais cohérente. Moi, je préfère que vous écriviez la première version avec des distances positives et que vous sachiez interpréter ce que ça veut dire quand le résultat est négatif. Mais dans des sujets de bac, vous verrez plutôt la deuxième formule où toutes les distances sont orientées par rapport au sens de propagation de la lumière. Alors vérifions que ça marche dans le premier cas. La distance OF' est bien orientée vers la droite, positive 2 cm, et la distance OB, comme d'habitude, vers la gauche, moins 3,5 cm. Et donc la formule avec un signe a quand même le signe moins dans OB, donc c'est toujours le même calcul, ça fait bien 0,21. Et donc ça donnera bien plus 4,8 cm. L'image, le sens de O vers B' est positif, donc l'image B' est bien vers la droite par rapport à O, donc après la lentille. Voilà ce que permet cette formule avec les distances orientées. Maintenant, pour parler de la taille des images, ça c'est des rappels de secondes, c'est le théorème de Thalès. Je vous rappelle le théorème de Thalès, quand il y a deux droites parallèles, on peut faire des rapports de distance. Donc ici, on a bien deux droites parallèles, les droites A'B' et AB sont parallèles. Et le théorème de Thalès dit que des grandes distances alignées, des rapports de grandes sur petites distances alignées sont égaux. Exemple ici, les distances OB et OB' sont alignées. Donc la grande distance OB' divisée par la petite est égale à un rapport de distance aussi aligné. Par exemple, A'B' c'est aligné avec AB, enfin en tout cas c'est parallèle. Donc c'est égal au rapport de la grande divisée par la petite, A'B' sur AB. Alors on vérifie vite fait que ça marche avec un calcul. Ici, O'B' est égal à 4,8 et OB 3,5. Donc le rapport des deux qu'on appelle le grandissement, 4,8 sur 3,5 égale 1,4. Alors, en français, le résultat de ce calcul se dit l'image est 1,4 fois plus loin que l'objet par rapport à la lentille. C'est ça que ça veut dire, ce calcul. Et avec le théorème de Thalès, ça veut dire aussi que l'image va être 1,4 fois plus grande que l'objet. C'est pas pareil. Plus loin et plus grande, c'est pas pareil. Donc là, 1,4 fois plus grande. Donc le calcul à faire, c'est celui-là, A'B' égale gamma, le grandissement fois AB.
Donc 1,4 fois 1,7, si vous mesurez l'objet, il fait bien 1,7 cm et le résultat donne 2,3 cm. C'est ce qu'on observe avec les carreaux du papier millimétré, 2,3 cm. Cette formule marche, mais vous l'aviez déjà vue en seconde et vous le referez en exercice. Voilà, vous savez tout sur les lentilles convergentes. Alors je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.